On en voit beaucoup dernièrement, cette nouvelle forme de fleur qui fait sensation, surtout quand vous la recevez lors d'un événement spécial ou juste un geste d'un admirateur secret. Money cake ou si vous voulez, bouquet d'argent, nous en parlons aujourd'hui dans Art et déco. Quelle est son origine? À partir de combien peut-on y souscrire? Gardez votre position. Une jolie dame sera là dans quelques instants pour répondre à nos questions. Gloria est aujourd'hui dans nos rues pour contribuer à sa propreté dans la rubrique J'ai testé pour vous. Et bien sûr, les décibels seront montés tout à l'heure. Et vous allez aussi beaucoup rigoler grâce à notre invité qui nous vient tout droit du zoo. Bref, voilà pour le menu. Le développement, c'est maintenant. Bonjour chers amis, comment vous allez? Marcella Rossi, Boris Koumayon, comment vous allez? Bonjour Rebecca. Bonjour à tous. Bonjour. Quel plaisir de vous avoir sur ce plateau avec moi pour clôturer en beauté cette semaine. Déjà, comment se déroule vos semaines? Votre semaine jusqu'à présent? Bon, on est vendredi, donc vous me trouvez, vous me voyez, vous pouvez lire sur mon visage. On a compris. Voilà comment a été ma semaine. Bon, je suis un peu joyeux, donc forcément la semaine s'est bien passée. En tout cas, on a eu quand même le minimum de ce qu'on peut espérer. Donc je pense qu'on est en droit de bénéficier d'un bon week-end. Voilà. N'est-ce pas? Ouais. Vous êtes d'avis? C'est un plaisir d'entendre qu'il est joyeux. Bon, on dit, donnez-nous un peu, parce que c'est toujours partagez ça. avec nous. Oui, partagez un peu. Parce que, bon, c'est vrai qu'on est aussi joyeux, on remercie le Seigneur, parce que sans lui, on ne peut rien. Mais la forme y est, tout y est, on peut que espérer. Comme le week-end est là, demain c'est samedi, donc en tout cas, on fera de mieux aujourd'hui pour mieux aborder demain. D'accord. Voilà. Je vous présente en même temps que les téléspectateurs Rossane Agondanou, qui est notre invitée, qui va nous parler tout à l'heure de Money Cake dans Adeco. Est-ce que vous connaissez Money Cake? Il faut en recevoir d'ailleurs pour savoir. J'avoue que c'est la première fois que je suis sûre. Money Cake. C'est en anglais d'abord. J'entends money dedans, je oui, sais qu'il y a l'argent. Il y a l'argent. Cake, c'est le gâteau, des fruits, tout ça. Donc, il faut faire la somme. Faites semblant de m'envoyer ça. Des gâteaux en argent, c'est ça? Des gâteaux en pièces d'argent? En tout cas, il faut en recevoir. Si tu en avais déjà reçu une fois dans ta vie, je suis sûre que tu allais savoir de quoi nous parlons. C'est pas grave. Mais il faut qui pour offrir ça à qui? En tout cas, il va te dire tout à l'heure. Mais pour le moment, je vais vous confier tout à l'heure. Okay, pourquoi vous êtes impatient, Marcella? Non, ça va, tranquille. Ça va. Vous êtes tranquille? Ça va. Je peux continuer? Allez-y. Alors, qui n'aime pas la propreté ici sur le plateau? Je pense que la personne est absente. Gloria nous teste aujourd'hui la propreté. Elle est descendue dans nos rues pour apporter sa pierre à l'édifice. Regardez ce que ça donne. Thinking about my kiss. You're staring at my lips. Just tell me what you want from me. Tell me what you want from me. I know it cause I feel it too. But I need to hear the truth. Yeah, tell me what you want from me. Alors, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Alors, aujourd'hui, j'ai testé le balayage de nuit. Ces agents de propreté urbaine sillonnent toute la ville la semaine pour pouvoir maintenir la propreté. Ils sont nombreux, mais ils ont un seul objectif, maintenir la salubrité et la propreté sur nos routes. You're too shy, but I see it in your eyes. Just tell me what you want from me. Tell me what you want from me. Take me to the bridge. Ils sont constitués de 3 équipes, le balayeur, le ramasseur de d'ordures et une dernière équipe qui convoie les ordures. C'est un travail à la chaîne et un groupe est destiné uniquement au balayage,
l'autre au ramassage des ordures et un dernier groupe qui s'occupe du convoi des ordures. Vous voyez, le ramassage vient d'être fait par cette brave dame. Il y a une tenue spécifique destinée à ces agents-là. Ils ont un casque, ils ont un masque également pour éviter les maladies respiratoires. Ici, c'est le balisage de la voie. Et tout comme vous pouvez le constater, vous verrez les cônes, le chicane. C'est dedans, le balayeur et le ramasseur doivent se mettre pour pouvoir assurer la sécurité sur la voie. Le chicane permet juste de donner une vision, de signaler qu'il y a un travail qui se fait sur la voie. C'est-à-dire quoi? C'est notre système de balisage. Et le chicane est entouré par des cônes. Et nous sommes sur la voie, nous savons que c'est un travail de risque que nous faisons. Ça veut dire la société a son assurance qui est à jour, ce qui permet toutefois lors des accidents de venir aux premiers soins d'agents et les soins sont apportés si le mal venait à arriver. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre ce genre de situation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un de vos agents qui a été déjà percuté par une moto ou par une voiture? Il y a nos cônes qui sont pris par les véhicules, vous voyez, parce qu'à une heure donnée, à 2 heures, à 3 heures, sur la voie, tout le monde n'est plus sur la voie. Il arrive par moment aussi où l'agent en question se voit nez à nez avec, voilà. Donc dans ces cas, on prie toujours Dieu. Ce n'est pas encore arrivé nous dans notre société, mais on attend les cas qui arrivent. J'espère bien que ces PME feront le nécessaire pour pouvoir venir aux soins, pour pouvoir donner les soins qu'il faut à ces agents. Et combien est-ce qu'un agent peut-il gagner en faisant ce job? Le SMIC est gagné et cela dépend du PME qui a son marché. Le SMIC est gagné, c'est-à-dire que tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi, il est là, ou bien du lundi 7 jours sur 7, tous les jours de la semaine. 7 jours sur 7. Le travail est fait 3 fois dans la semaine. Donc ils sont sous contrat à durée déterminée. Voilà, donc bon, c'est un contrat renouvelable. Donc, C'est à durée déterminée. Voilà. Alors, dans le cas où un agent tombe malade, il est gravement malade et ce qu'il gagne, il n'a pas assez d'économie pour pouvoir répondre aux besoins de sa maladie ou de la maladie de l'un de ses proches ou de sa famille. Qu'est-ce qu'il fait? Du moment où il a déjà signé un contrat avec sa société, la société s'engage avec son assurance pour pouvoir lui venir en aide, afin qu'il puisse se rétablir vite. Et c'est à lui de décider s'il veut continuer encore avec le travail ou pas. Ce travail, aussi indispensable soit-il, ne garantit pas à lui seul la propreté de façon permanente sur nos routes. Il appartient à chacun de nous d'adopter des attitudes responsables et des gestes respectueux de notre cadre de vie. Évitons, dans la mesure du possible, les incivilités sur nos routes. Alors, merci beaucoup Gloria pour cette belle vidéo, ce beau reportage. Un mot pour Gloria. Je commence par Marcel. Elle a même eu la chance de ne pas enlever en même temps que son déchu et des joues. C'est très drôle. Un mot pour elle. Hein. Non, félicitations, bravo. Ça nous fait penser à ces gens-là. C'est pour ça surtout que je la félicite. Elles font, parce que la plupart sont des dames, elles font beaucoup pour la salubrité de nos villes. Mais ce qui me touche un peu dans leur travail, c'est le risque
Il y a énormément de risques, n'est-ce pas? Oui, le risque liés à leur santé. À la santé, même à la sécurité. Parce que parfois, vous savez, ils peuvent démarrer le boulot à des heures. Je ne sais pas si il y a des heures fixées pour commencer ce boulot. Mais je pense que chez nous, les gens, ils essaient un peu de commencer un peu plus tôt pour vite finir. D'accord? Il vous arrive parfois de sortir du boulot et vous les voyez déjà en circulation. À partir franchement, de 22 heures. Le risque, il est grand. Le risque, il est grand. Je ne sais pas. Il faut penser à comment réorganiser le secteur et vraiment les suivre. Parce que si vous ne les suivez pas, même si vous demandez aux gens de démarrer le travail à 2 h du matin ou bien à 1 h du matin, le gars, il veut vite commencer et vite finir. Il peut venir à 22 h, 23 h. Alors qu'à cette heure-là, à Cotonou, vous savez, il y a encore de l'affluence et tout peut arriver. C'est ce qui me touche dans le travail. D'accord. Martial a commencé par l'aborder, Boris, il participe clairement à l'assainissement de nos villes, mais il y a un risque énorme, il y a beaucoup de risques d'ailleurs, et tout métier a d'ailleurs de risques, mais dans leur cas, on parle aussi beaucoup plus de la sécurité routière, puisque ils sont sur nos routes la plupart du temps, ils commencent à des heures comme 22 h, 23 h, 0 h, la plupart du temps, quand moi je finis le journal à 0 h 30, je les vois en train de balayer, mais il y a beaucoup de risques, aussi bien pour eux que pour les usagers, n'est-ce pas? Effectivement, parce que déjà, je me disais, en début de semaine, moi j'ai failli cogner déjà il y avait aussi un plot qui n'était pas aussi bien affiché sur la voie, parce qu'il faut des chicanes qui soient vraiment visibles. Il faut aussi des gilets réfléchissants. Voilà, pas des gilets dont l'aspect réfléchissant soit abîmé. Quand c'est abîmé, c'est fini, on ne vous voit pas. Et surtout, si on prenait, je laisse maintenant, si vous voulez, vers Porte Novo, sur la voie, il y a des endroits où il n'y a pas la lumière. Tout à fait, comme Calavi aussi, comme des endroits au niveau de Calavi aussi. Oui, il n'y a pas la lumière, quand il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la lumière, il y a des endroits. Oui, il y a des endroits où il n'y a pas la lumière, surtout à Cotonou. Et puis, vous voulez bien sûr continuer par conduire. Vous voyez, maintenant, vous surprenez un monsieur qui débarque comme ça, avec son bâton, son balai en main et en train de balayer. Vous voulez vous n'allez pas quand même le heurter. Vous voulez l'éviter, mais en voulant l'éviter, vous pouvez... Oui, dans la voiture, vous allez dévier, faire quoi, éviter quelqu'un, aller à l'autre derrière vous. Si vous faites un double, vous double, c'est que vous cognez. Moi, je pense qu'il faut revoir l'heure. D'accord. Il faut totalement revoir l'heure. Pour vous, par exemple, quelle heure, à partir de quelle heure je pense de la soirée? On les laisse bien dormir. Ils n'ont qu'à dormir la journée. Hein, et reprendre ce travail-là à partir de 2 h du matin. 2 h du matin. Je pense que si on donne un créneau de 2 heures, de quoi se remettre d'aplomb le lendemain, c'est mieux. Que de commencer à 0 h, l'activité commerciale est toujours là. Les bars sont toujours animés. Et n'oublions pas, les bars sont toujours animés au-delà de 0 h. Et là, vous balayez encore un week-end, mais ils vont vous envoyer carrément à la morgue. Rossane, je vous pose aussi la question. Hein. Vous êtes citoyen comme nous, donc forcément, vous les croisez aussi. Quel est votre avis sur la question concernant la sécurité, leur propre sécurité et la sécurité des usagers? Concernant ça, je pense que l'heure à laquelle ils font le travail n'est pas la meilleure heure. D'accord. Parce qu'effectivement, parfois, lorsque tu es en train de conduire, des fois, tu ne les vois pas. Et sans savoir, tu peux le heurter et tout ça. Donc, pour éviter tout ça, il pourrait reporter ça. Revoir l'heure, comme Boris le suggérait aussi. Comme on l'a dit, ou peut-être, je ne sais pas, trouver peut-être d'autres uniformes on peut voir à distance, parce que parfois on les voit. Surtout avec la projection des phares, n'est-ce pas? Parfois on les voit un peu, mais on ne les voit pas correctement. Donc on peut aussi... Et aussi des panneaux de signalisation pour... Il en faut surtout, après ça, penser au salaire. Parce que quand tu finis un travail, le genre avec la poussière qui se masse dans tes narines et tout ça, dans les poumons et autres, et puis on te dit que tu es payé à 40 000 le mois, alors que dans d'autres pays, ils sont mieux payés que certains fonctionnaires, je pense. Parce que là, bon, de toutes les manières, tout le monde, quel que soit le secteur d'activité, on n'est jamais bien payé selon l'employé. Donc on va pas faire ce débat. Non, on va pas faire ce débat sur le plateau. En tout cas, on leur souhaite du courage, parce que aucun travail, aucun métier n'est facile. On espère qu'ils se protègent. C'est le plus important, qu'ils protègent leur vie. Et en se protégeant, ils protègent également les usagers de la route. Gloria, merci beaucoup pour ce test. On te retrouve dans quelques jours pour un autre test. Place maintenant à la rubrique Art Déco.
Avant de continuer, nous aimerions souhaiter un joyeux anniversaire à tous nos téléspectateurs qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Happy birthday to you. Et si vous nous suivez et que vous avez un proche qui fête son anniversaire, installez-vous confortablement. La rubrique d'aujourd'hui dans Art Déco pourrait vous intéresser. Nous parlons en effet d'un gâteau plutôt spécial, le money cake ou le bouquet avec un bouquet tout aussi particulier. Rossane Agondanou est notre invitée. J'ai commencé par la présenter d'ailleurs, donc bonjour à nouveau. Vous êtes event planner, c'est bien ça. Quand on parle d'event planner, c'est en français? Planificateur. D'accord. Donc voilà, vous organisez les séries, vous êtes dans l'événementiel. Oui. C'est ça, pour faire simple. D'accord. Et aujourd'hui, nous parlons de money cake. Money cake, pour dire quoi? Gâteau en argent. Et comment ça se fait? Ce sont des gâteaux qui sont faits avec des billets. Donc, c'est un concept qui est plutôt utilisé. Beaucoup ne savent pas, mais ceux qui savent, savent. Lors des anniversaires, parfois, on veut faire une surprise à quelqu'un. Donc, en plus du gâteau proprement dit, on peut ajouter un gâteau fait à base de billets qu'on décore. Avec la complicité de la région, on va voir quelques images pour que les téléspectateurs puissent avoir une idée de ce qu'on appelle un money cake. Oui, vous pouvez continuer. Voilà, à l'image d'ailleurs, c'est ça qu'on appelle money cake. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui, mais là, il n'y a pas de gâteau à l'intérieur. Non, mais c'est juste pour dire, je parle sous votre contrôle bien sûr, c'est juste pour dire, c'est une forme de gâteau. Une forme de gâteau, là, c'est en cœur. Il y a des gâteaux en cœur. Et on l'offre à des occasions justement d'anniversaire. Quand vous fêtez votre anniversaire, on donne de gâteaux, n'est-ce pas? Oui. Mais cette fois-ci, au lieu de vous donner de gâteaux comestibles, on vous donne plutôt un gâteau en forme de billet. Vaut mieux me l'envoyer déjà à la maison directement. Même ça aussi, vaut mieux me l'envoyer. Si ça peut servir à prendre ce qui est comestible. Ah, mais ça va servir. Oui, mais tout ce que vous ne pouvez pas manger, hein, il y a des n'est-ce pas? Maintenant, se promènent et puis on connaît ça en coupure, en petite coupure, et puis vous voyez un peu. Je vous laisse continuer. Ok, donc le money cake ou gâteau en argent, c'est, comme je l'ai dit, le gâteau fait avec des billets. Des billets, d'accord. Donc on l'offre en cadeau pour les anniversaires et on décore cela. Parfois on ajoute un petit mot pour exprimer ce qu'on ressent vis-à-vis de la personne. Il y a certaines personnes qui vont mettre « Tu es la plus belle personne que je connais, joyeux anniversaire à toi ». Il faut mettre des mots aussi avec des billets ou il y a une autre manière d'écrire? On écrit sur les billets, c'est ça? Non, on fait une carte et on ajoute sur le money cake. Donc on peut écrire ce qu'on veut, on peut décorer comme on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, toutes les formes qu'on veut, le nombre d'étages qu'on veut, forme en cœur, forme en... Bon, ça dépend aussi des moyens, n'est-ce pas? Oui, ça dépend des moyens. Si vous en avez assez, vous pouvez avoir jusqu'à 3-4 étages. C'est carrément gratte-ciel. Ça dépend du budget de la personne parce qu'on peut faire n'importe quelle coupure de billets. On peut faire avec les billets de 500 uniquement. Certains font avec les billets de 5000. D'autres, les billets de 10 000. Ouais, les boss. Vous imaginez 4 étages avec des... Moi, j'ai eu 5 étages lors de mon anniversaire, oui, le 30 mai dernier. C'est l'occasion même d'ailleurs de faire un petit coucou à cette personne-là qui a été si généreuse. Merci beaucoup. La personne, c'est qui? Sur le côté, là, elle n'est pas sortie. La personne, c'est qui? On continue. Est-ce que les Béninois ont adopté cette nouvelle forme-là de money cake? Est-ce que les Béninois, vous pensez, l'ont déjà adopté? En partie, oui. Il y a plusieurs personnes qui savent ce que c'est, qui commandent. Mais il y en a d'autres, ils disent, bon, si je veux donner de l'argent à la personne, pourquoi ne pas lui donner directement? Et pourquoi vous payer encore pour que vous me fassiez ça? Mais ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Oui, mais beaucoup le disent, ils disent, bon, c'est joli, mais bon, autant prendre l'argent, lui acheter un Vlisco, ou bien prendre l'argent. Enfin, on ne va pas appeler le nom de marque ici, s'il vous plaît. Déjà, il faut penser à l'effet que ça peut faire d'avoir, de donner de l'argent. Parce que généralement, je suppose, c'est les femmes qui reçoivent ça. Non, pas forcément. Il y a des hommes qui reçoivent. Il y a des hommes qui reçoivent. D'accord. Donc, il faut penser à l'effet que ça peut faire à quelqu'un qui reçoit. Et surtout quand vous montez. Il s'agit de l'argent. Est-ce que quand moi je te donne de l'argent directement, ça n'aura pas te fait plaisir? Ouais, ça me fait plaisir. Je dis merci tout de suite et j'oublie. Si c'est le même montant, si tu donnes le même montant en money cake,
C'est quoi la différence? C'est quoi ce que ça change? La différence, c'est que Money Cake, c'est pas que l'argent comme ça qu'on remet, c'est la forme. Vous voyez, c'est l'esthétique qui l'accompagne. Vous voyez, le symbolisme derrière. Vous voyez, le romantisme derrière. Voilà. Oui, il y a romantisme dedans. Tu prends ça et après, tu vois que c'est faux billet. Non, attendez, je vais vous raconter. Non. Il y a une dame, par exemple, qui a témoigné sur, et je vais même en profiter pour lui poser la question, qui a témoigné sur TikTok et qui disait qu'il y en a qui font ça juste symboliquement, mais c'est des papiers. De l'argent en forme de papier et que on te remet juste symboliquement le nombre d'étages que tu veux. Et après, elle a dit qu'elle a reçu, mais c'était juste symbolique. C'était pas de l'argent. Oui, peut-être. Et je lui ai dit que celui qui lui a donné. Non, je vais te convoquer, tu m'envoies pas plus. Non, c'est comme on remet des chèques. D'accord. Non, c'est pas chèque, c'est le faux billet. Non, c'est comme on remet des chèques. Madame Rossane. Quand vous remet un chèque symbolique, mais ce n'est pas forcément ce que vous allez présenter à la banque pour recevoir de l'argent. Non, mais là, c'est pas que la personne te remet symboliquement pour te donner l'argent après. Officiel, vous avez le chèque certifié derrière. Est-ce que c'est déjà arrivé, depuis que vous êtes en train de réaliser tout ça, ces bouquets, est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un vous contacte pour vous dire faites quelque chose semblant de faire un bouquet d'argent? C'est déjà arrivé? Non. Non, mais ça peut arriver. Chez vous, c'est les vrais billets, n'est-ce pas? Chez moi, c'est les vrais billets. Voilà. Non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on fasse un geste symbolique avec ça, avec le Money Cake, qui n'est pas forcément de vrais billets. D'accord, fait avec de vrais billets. Mais après, bon, le geste, oui. Après, je retourne l'argent. Non, c'est pas normal. On va évoluer dans les questions. Alors, c'est à quelle occasion on peut l'offrir? Uniquement lors des anniversaires ou bien? Bon, le Money Cake, souvent, c'est lors des anniversaires. Maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle le bouquet d'argent. Quand on entend bouquet, c'est comme on fait les bouquets de fleurs, mais à la place des fleurs, c'est de l'argent, c'est des billets. Donc le bouquet d'argent, par contre, on peut l'offrir pour dire, par exemple, merci pour ta présence dans ma vie, ou merci maman, ou à son patron au boulot, merci pour tout ce que vous faites pour moi. À n'importe qui, on peut offrir le bouquet. Et le bouquet. À ton patron. Oui. J'ai eu des clients c'est possible. Tu as ton patron, tu t'entends bien avec ton patron. Ça veut dire que tu envoies bouquet d'argent. Non, mais quand on donne quelque chose à quelqu'un, tu peux être milliardaire, je choisis de te donner 5 000. C'est symbolique. Ou bien, on dit souvent que c'est le geste qui compte, n'est-ce pas? Un bouquet. Oui. Mais si j'allais acheter de fleurs pour lui donner. Non. Beaucoup d'argent, fleurs. Je lui envoie ça, il en a beaucoup, mais je lui donne quand même, c'est symbolique. Et ton salaire vient en retard, on décale ça. Ah, Boris, pourquoi Boris c'est comme ça? Boris, qu'est-ce que vous avez consommé? Vous avez consommé quoi aujourd'hui avant d'être sur le plateau? Franchement, aujourd'hui, là, je ne vous comprends pas. Bon, il n'a encore rien consommé, on est vendredi. On attend l'après-midi pour commencer à consommer, n'est-ce pas? Alors, on était quand même habitués un peu aux gâteaux comestibles et aux bouquets de vraies fleurs. Est-ce que cette nouvelle forme, justement, ne vient pas bouleverser un peu les choses? Vous ne pensez pas? Non, cette nouvelle forme, ça vient accompagner le gâteau qui existait déjà. Parce que ce qui est sûr, quand on dit anniversaire, il y a un gâteau que tout le monde va manger. Mais le Money Cake, tout le monde ne va pas manger, c'est pour toi. Yeah. Donc ça vient juste accompagner et ça augmente les sensations, l'émotion et tout. C'est vraiment beau lorsque, pour ton anniversaire, on t'emmène de vrais gâteaux, ensuite on t'emmène un Money Cake. C'est très très émotif, surtout que nous on a l'habitude de lire les mots. Souvent les gens nous demandent les mots des personnes qui vont vers elle. Voilà, on a vu des personnes qui coulent des larmes, des personnes qui disent c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. En tout cas, mon anniversaire, mon prochain anniversaire, c'est déjà dans quelques mois. Donc, pensez, c'est en 2023. On va enlever la date de naissance. Est-ce qu'il n'y a que l'argent pour faire couler des larmes de joie? Il n'y a pas que l'argent, on te dit quelque chose ici, c'est symbolique. Pourquoi vous avez comme ça? C'est ce que ça cache, mais je suis déjà très heureux de savoir que le Money Cake ou le bouquet en argent ne vient pas remplacer le vrai gâteau ou le bouquet de fleurs. Parce que je suppose, quand je te donne un bouquet d'argent, d'accord, un bouquet de fleurs en argent, est-ce que tu verras encore avec importance ce que tu donnerais comme bouquet de fleurs tout simple, ce qu'on avait l'habitude de donner? Voilà. Il faut donner les deux. Vous voulez commencer par... il y a certainement une fête qui vient, on donne des bouquets de fleurs aux gens. Oui. On va dire aux femmes... Si vous pouvez donner aussi Money Cake. Vous voulez maintenant ramener une pratique qui va... On ne ramène rien, c'est devenu cette tendance. Donc, à accepter, marcher avec la tendance quand même. Le bouquet de fleurs, les vraies fleurs.
C'est symbolique aussi. Ça joue toujours On aime toujours, mais que ça accompagne. Tu vois, Monique, bouquet de fleurs, tu vois le duo, c'est trop joli. D'accord, le duo, d'accord. Avec quel budget on peut souscrire justement au money cake? N'importe quel budget ou bien il y a un plafond? Ok, bon, beaucoup pensent que il faut être riche pour le faire, mais pas forcément. Pour le money cake, je pense qu'à partir de 20 000 francs, on peut le faire. Si on le fait en coupure de 500. 20 000 francs, ça nous fait 40 billets de 500. Donc, on peut disposer, essayer de décorer pour combler l'espace et faire quand même un truc symbolique. Mais ceux qui ont beaucoup plus d'argent, j'ai eu des personnes qui ont voulu faire pour 200 000 francs, 100 000 francs. Ça, 1 million même, hein, oui, j'ai vu. Ça, c'est le budget. Oui, avec des billets de 10 000 uniquement. Ça, c'est le budget de chacun. Maintenant, pour le bouquet d'argent, je pense qu'avec 10 000 francs aussi, on peut faire quelque chose de symbolique. Avec des billets de 500 uniquement, on peut faire quelque chose de symbolique et décorer. Il y en a qui amènent 10 000 francs, il faut te demander de faire un bouquet symbolique. Ça aussi, c'est faisable. Même 6 000 francs, moi j'ai vu, je n'ai pas encore fait, mais j'ai vu une photo. J'ai vu une photo. Je préfère que tu le fasses un moment. En quoi faire 10 000 francs, 10 000 francs? Avec 3 billets de 2 000 francs. 3 billets. C'est bien joli. C'est joli, mais bon. Ok, on peut faire ça. Bon, ça dépend aussi dans quelles conditions, à qui. À qui. D'accord. Et oui, vous voulez ajouter quelque chose très rapidement? Que l'idée derrière ça, c'est pour que ça soit symbolique. C'est tout. C'est pas qu'on veut donner de l'argent ou montrer qu'on a de l'argent, mais c'est un geste d'amour, c'est un geste symbolique simplement. Mais vous, quand vous faites un bouquet de 1 million par exemple, d'accord, vous prenez des billets qui vont jusqu'à 1 million de francs CFA pour fabriquer un bouquet. Vous devez prendre combien en retour comme main d'œuvre? Bon, pour 1 million de francs, la main d'œuvre, ça varie. Parce que le client choisit les coupures de billets qu'il veut, le type de décoration qu'il veut, le nombre d'étages qu'il veut. Et c'est tout ça qui rentre dedans. S'il veut ajouter une carte, il y en a qui complètent même d'autres cadeaux dessus, des gravures, des images, du vin, du champagne. Donc c'est tout ça que moi je prends en compte. La fourchette. Non, il faut juste donner la fourchette. Ça peut être la fourchette. Très rapidement, s'il vous plaît. Je peux peut-être aller à 40 000 francs. Ah, pour faire bouquet pour 1 million. C'est bon, d'accord. Merci beaucoup. Merci Rossane Agondanou. Vous étiez sur ce plateau en votre qualité d'event planner. Avec vous, on a parlé des bouquets d'argent, le money cake. Bon retour chez vous. Merci. Et du courage. Merci beaucoup. J'espère qu'un jour, quelqu'un va vous contacter pour moi. Vous entendez, hein, les gars? Les fêtes s'approchent. Nous sommes toujours en attente du premier nom, celui qui l'a fait. Non, vous ne l'aurez pas. Merci beaucoup et bon retour. Merci beaucoup. À très très bientôt. Marcel Arrossi, il est temps de monter les décibels par ici, n'est-ce pas? Tu dis enfin. Pourquoi enfin? Je ne m'y attendais pas tout de suite. Parce que je sais que quand je vois M. Boris à ma gauche, je me dis forcément que tu prendras encore un peu de mon temps. Vas-y. Alors, on installe ta rubrique décibels. Marcel Arrossi, nous recevons qui aujourd'hui? Jimino. D'accord. Dis-moi tout. Ou plutôt, dis-nous tout. Jimino, c'est son nom d'artiste. Vous aurez le temps de le découvrir. Rejoignez-nous. Jimino. Ah, mais il est bien stylé, là. Ah bon? Donc, franchement, j'aime le look. Mais ce qui me Comment surprend, vous allez? Ça va très bien, mais il a une voix de femme. Ouais. Ah! Il confirme en plus. Je peux pas fuir Son ça. rôle est féministe. Hein. Le Jimino? Non. Son rôle est féministe. Non, je ne pense même pas. Son rôle dit le ouais, alors. Non, en fait, le ton peut te pas. Je veux dire que je suis pas vraiment dedans et tout ça. On a compris. Est-ce que vous remarquez que vous remarquez les couleurs? Oui, Moi, je comprends pas. c'est quoi? C'était vous êtes entendu? Je comprends pas. Les grands esprits se parlent. Ah bon? Ah, c'est nous, on est petit esprit. Boris, tu entends? Jimino, attention. Alors, Jimino, je ne sais pas forcément ce que ça veut dire. Moi, je trouve quand même que tu es encore très jeune, d'accord? Est-ce que le J veut représenter jeune, Mino? Je ne sais pas. Dis-nous un peu ce que ça signifie ton nom. Le J vient juste de mon vrai prénom à l'état civil, de Jérémy. Ah, d'accord. Donc, non, mon nom d'artiste n'a pas une signification, quelque chose comme ça.
des gens avaient l'habitude de m'appeler Mino, puisque Jérémy, ça se finit par Mi. Donc, certains disent G, d'autres Mino. Donc, j'ai pris J-Mino. Quand moi je veux le dire, je dis J-Mino, au fait. Le J en anglais. Non, J. Oui. J-Mino. Mais bon, on m'a déjà obligé à... Mais partout, on t'appelle J-Mino. Oui, justement, moi, je m'appelle J-Mino. Tu acceptes ça, n'est-ce pas? Oui, c'est bon, ça peut aller. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. D'accord. Mes collègues t'ont déjà accueilli comme, je ne sais pas, Anne Griffe. Je ne vais pas répéter ça. Mais bon, il faut que tu chantes maintenant. On va voir ce que ça sort quand c'est du chant. D'accord. Ok. Oui, à son way. Ça, je l'ai compris depuis le jour où je t'ai vu, nous qui côtoyer. C'est la première chose de toi qui m'a retenu. Kodo, n'y ton repos. Dans ces messieurs, n'y ton repos. Parce que ça veut aller, non? Bon, d'accord. Est-ce que vous comparez? Est-ce que Belle entrée. le côté féminin, ça continue de se ressentir? Non. Non. Par contre, quand il chante, sa voix devient beaucoup plus masculine. N'est-ce pas, Maurice? C'est vrai. J'ai retrouvé une masculinité dedans. Maurice. Retrouver une dedans. Ok. Alors, J-Mino, à l'état civil, il a commencé par le dire Jérémy Maoulaoué. Oui. Je prononce bien parce que c'est une langue que je maîtrise. Je suppose que c'est un Minan ou Oui, c'est en un tout cas Minan. dans une des langues du Mono ou du C'est un Koufou. Minan, c'est un Minan. Donc Maoulaoué. Oui. Bon, vous aurez le temps de l'expliquer On sait. aux autres ce que ça veut dire On Maoulaoué. sait, faut continuer. D'accord, ça veut dire quoi, Rebecca? Il faut continuer. on sait. Maoulaoué, ça veut Boris dire. ne connaît pas. Dans un dictionnaire, Mina, il veut. Maoulaoué, Dieu va faire. Dieu va Ou faire. Dieu le Bravo, fera. bravo. Bah, mon cher, Rebecca, quand bravo. même. Ok, Monique cousin. Bien sûr. Monique, hein? Ça mérite Monique. Alors, nous, on vit, c'est ça le nom, le patronyme, J-Mino ou J-Mino, comme lui-même il aime le dire, artiste, chanteur, Ouais. compositeur, Oui. compositeur, Oui. Arrangeur. Musicien. Oui. arrangeur. Oui. Bon, ça, Arrangeur. ça, Pourquoi je ça savais pas. t'étonne? Non, ça, je ne savais pas. Tu nous l'as amené, ça t'étonne. Ça, je ne savais pas. Marcel, C'est t'es que terrible. C'est chanteur. vrai que disons que je n'épilogue pas trop là-dessus aussi. Pour le moment. Instrumentiste. Oui. Quel instrument? Un peu de tout. Piano, Un peu de tout. guitare, Batterie. piano. C'est Sérieux? bizarre, la batterie, il faut... Au fait, Oui. Je vais Quand demander, la technique est en train de demander à ce que Jimimo se redresse un peu plus, ça leur permet de mieux cadrer. c'est bon Ok, comme ça. d'accord. Voilà, c'est Ok, mieux comme ça. Merci. Je voulais dire, quand on a envie d'être un arrangeur, il faut toujours avoir des bases dans tout, au fait. C'est ça. Et sinon, il faut que tu puisses dire au batteur, je veux que tu joues ça comme ça. Bon, si c'est en musique assistée par l'ordinateur ou c'est toi-même, il faut que tu saches que c'est pas parce que tu connais rien de la batterie ou rien de la basse, bon, tu vas te perdre. Ou bien ce que tu vas faire sera de l'à peu près. Il faut aussi connaître un peu. Voilà. Les autres fabriquent leur beat et que toi, tu montes dessus. Bon, oui, c'est aussi... Alors que quand tu as des notions dans le domaine, tu connais un peu, tu t'y connais un peu, Ouais. c'est toujours différent. Oui, Et c'est ça que toi, tu fais. Ouais, ouais. Tu maîtrises un peu le domaine, donc tu sais ce que tu fais. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je ne vais pas dire que l'autre côté, ce n'est pas forcément une bonne méthode, hein, parce qu'il y en a qui ont bien réussi aussi sans faire leur beat eux-mêmes. Mais bon, moi, je préfère, tu as un peu le guidon, le volant, tu contrôles un peu. En fait. C'est ça. Et là, j'ai appris que tout ceci a commencé depuis ton bas âge. Déjà, à 11 ans, tu as intégré une chorale. Si, Alors, comment ça s'est passé à 11 ans? Tu étais en quelle classe comme ça? Est-ce que je me rappelle, à 11 ans, j'ai eu mon CP à 10. Ouais. Oui, à 10. J'ai commencé aussi il y a 3 ans et demi. Donc je me rappelle plus trop, mais ce qui est sûr, déjà vers 5 ans et tout, j'étais déjà attiré par la musique. Je me dis que tu t'apprêtais à entrer au collège, peut-être. Oui, certainement. Oui. Certainement. Ah, mais le truc, c'est que j'y étais même peut-être avant ça, mais disons de manière formelle. Justement, dis-nous comment la musique a commencé. Justement, chez toi. quand tu as un certain âge et que même les gens se rendent compte que tu es assez vif, tu comprends certaines choses, même quand tu n'as pas l'âge. Par exemple, dans les églises, normalement, on fait le culte des enfants et tout ça. Bon, moi, j'y ai pas eu droit parce que je devais aider les gens dans la chorale ici, donc j'étais directement chez les grandes personnes. Les adultes. Voilà, c'était quelque chose Et c'est comme comme ça que la musique a commencé. Si. Et ta musique, comment est-ce qu'on la reconnaît? C'est quoi ton style? Mon style, pour le moment, je fais de la musique urbaine, mais à mon style, on ressentira toujours de la douceur. Ça peut Le zouk. parler.
Non, Pas forcément. Non, pas forcément. Je suis plutôt dans la variété. Ok. Je touche beaucoup à tout. Mais quand je parle de tout ça, c'est que, je sais pas, ça peut parler de guerre, mais ça sera toujours doux si c'est Divino qui chante ça. Ça. C'est un peu ça. Alors, on va découvrir un de tes titres, je ne sais pas, Say Black Coco. Ça, c'est un titre Black Coco, qui a c'est pas été une repris reprise. C'est une plusieurs fois. reprise, Hein. oui, c'est une reprise. Récemment, il y a Pepe Oleka qui a repris ça aussi. Non, on va voir ce que tu as fait. Say Black Coco, version Gemino. D'accord. Boss recall it. Say bala kokole no do yewe. Mais faut s'en bon na kulia kie. Awi awe seche kuji moya de o. Awi awe seche kuji moya de o. Shego chewa mini do ho. Weke me ho mai webe ho. Ho de hu mini do go. La vie n'a pas besoin de tabac. Tout ce que tu fais là, n'est qu'au mon con. Tout ce que tu dis là, n'est qu'au c'est con. Vedele ko blow comme mon poncho et juba. Why come your ballet à mino? On court au baba do chenio mais rien à je peux te donner la main. Donc il y a où pour bien oui des mains. Parce que mes repos donnant tout est en main. Et l'élève a dépassé le maître et naïfia. C'est Black Coco, mais à sa manière. Version Gemino. Vous avez senti la douceur là? Oui, j'ai senti. Mais il J'ai faut- senti. Oui, moi je pense que la version Pepe Oleka est encore plus douce que ça. Oui, c'est plus, c'est pas plus douce, mais Non, c'est peut-être plus calme, voilà. Plus calme, je veux dire. Voilà, c'était plus calme. je veux dire. D'accord, mais qu'est-ce qui vous a amené à reprendre ces Black Coco? C'était Ces Black une Coco, source ça fait d'inspiration partie d'un ou bien projet. c'est... D'accord? Ça fait partie d'un projet. Lequel? Je l'ai nommé Ranro Ranvivi. À un moment donné, j'ai recensé certaines chansons de nos anciennes gloires. Je vais dire les pépés même. Par exemple, c'est Black Coco, c'est Vincent Henri Rémy qui avait chanté. Donc, et j'ai essayé de donner une couleur plus jeune à ces morceaux-là. Donc, d'accord. D'accord. On va revenir sur ce que devient le projet Ranro Ranvivi, d'accord? On revient sur le projet tout à l'heure. On en Emika. revient donc, vous restez sur place pour recevoir ensemble avec nous un humoriste. Il nous vient tout droit de Boycon. Vous êtes déjà certainement tombé une fois sur ses vidéos parodies. Sa spécialité, un peu de dégamage avec des morceaux d'artistes qui l'inspirent. Peut-être que Jemimo va l'inspirer aussi. On l'installe dans la rubrique Invité. Israël Zéouin alias Ziz Zola. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien. J'ai bien prononcé votre patronyme là? Oui. D'accord. Alors, pour nos Vous connaissez téléspectateurs, Rémi Zola? Bon, Rémi, je ne le connais pas, hein, j'entends seulement ces morceaux. Hein. pour nos téléspectateurs et nos amis sur le plateau, j'ai dit que vous êtes un humoriste. Oui. Mais comment est-ce que vous allez vous décrire vous-même? Bon, moi, je suis humoriste, journaliste et Journaliste. briefeur de son. D'accord. Et un peu de ça. Ah, vous faites un peu de tout. Oui, un peu de tout. Je fais D'accord. de la danse aussi. D'accord. Alors, pour permettre aux téléspectateurs, justement, d'avoir une idée de ce que vous faites, je vais demander, avec la complicité de la régie, on va suivre cette vidéo. Hey, Métatron a fait le mix. viens là. Dosilip, ah, nègre, violence en midi, ah, nègre, chaud, violence en midi, ah, nègre, viens là, oh, ouais, nous donne nègre, yo, pas là, qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu fais tout cela maintenant? À cause de la cabine. Ah, yo, viens, écoute, là, y'a des conscients de slip, y'a des conscients de soutien avec moi, bah, moi, y'a bon, mais, y'a un ou gaga, combat, non, sans slip, sans soutien, bon, non, ton daga, blond, I'm blond, tu es din, trop, lolo, I'm blond, tu es din, trop, lolo, neka, bon, y'a vite, ton daga, bon, trop, lolo.
Un peu de dégamage avec le titre Bouga Love de Kiss Daniel. Qui a écrit le texte? C'est lui-même. Ah bon? C'est carrément un autre clip que vous avez réalisé. Hein? C'est carrément... Mais comment on en arrive à faire quelque chose pareil? Moi, ça m'arrive seulement à préférer. J'ai beaucoup de sons que j'ai fait. Oui, c'est vrai que j'ai vu quelques vidéos sur TikTok. Torigo et d'accord, et votre nom sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est Zizola. Zizola. Surtout, c'est Zizola officiel. Ok. Et sur votre chaîne YouTube, vous avez ces genres de choses? Maurice est silencieux. Ouais, je vois, je fais une parodie carrément. Oui. J'ai beaucoup aimé le feeling que le chapeau est resté, les lunettes sont restées. Mais c'est un monsieur que je suivais aussi. Ah bon? Je le suivais ça ne m'étonne pas non plus. Et il est aussi dans des collaborations avec certains humoristes qui sont toujours à Boycon, hein, d'autres ici. Félicitations déjà pour ça. Maintenant, j'attends une créativité. Plus de folie. Moi, je suis comme ça. J'attends une folie. Je sais que c'est un fou qui est là. Il va nous donner plus de folie. Oui, un fou en griffe. Non, un fou. Dites, c'est un fou. Pas vous le dites ça. Un fou. Ceux qui fait ça à la télé, vous ne voyez pas ce qu'il fait à la télé. Zizola, comment tout ceci a commencé? Et ça a commencé, bon, je vais dire, bon, j'étais un danseur. Et à la base, je faisais la danse depuis 2005 dans les écoles. Et après, j'ai commencé par faire les comédies dans les églises, et un peu ça, dans les rues, donc dans les journées culturelles. J'ai commencé par danser avec un artiste, j'ai resté un peu avec lui pendant jusqu'à 2015. J'ai stoppé, j'ai commencé pour moi-même, j'ai ouvert mes comptes. Et c'est comme ça, ça a commencé. Quel est le but justement de ces vidéos, de ces parodies? Bon, en fait, moi c'est juste pour amuser la galerie et faire rire aux gens. Et pour moi, c'est un métier à moi, c'est mon job, c'est ce que je fais moi. Oui, vous tournez dans quelles conditions? Justement, c'est votre métier, c'est votre job. Est-ce que ça vous permet d'arrondir la fin du mois? Est-ce que ça vous permet de vivre un peu? Oui, ça. Bon, en fait, pour le moment, je ne veux pas dire non. Je ne veux pas dire ça fait totalement ce que je veux faire. Donc, il y a des fans qui sont là et qui m'envoient. Donc, tu seras à la maison, on va dire, mon frère, tu es là. Je t'envoie 50 000, je t'envoie 20 000, je t'envoie 10 000. Donc, mis à part ça, et TikTok, il y a d'autres qui vont t'inviter et pour les spectacles. Et c'est comme ça que vous arrivez à la fin du mois. Je vais vous demander, en attendant, je reviens encore à vous, on va permettre de finir avec Jimino. Et à la fin, à Capella pour vous deux. Il faut leur sortir un thème d'abord, il ne faut pas que... On va leur trouver un thème. Non, ensemble, on n'a qu'à définir le thème en même temps. On leur trouve quel thème? On a dit Money Cake, non? On parle de Money Cake, donc Love et Money Cake. D'accord. Love et Money Cake. Collaboration, c'est ça, il faut préciser ça aussi. On fait comment? Love et Money Cake. Vous pouvez faire en collaboration ou bien individuellement, je ne sais pas. C'est tellement dur. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous n'aurez pas forcément le temps. Là, ça existe. Ah, mais non, justement, il faut dire ça dans la chanson. Moi, tout ce que nous voulons, c'est nous, on vous donne un thème, en fait. Money Cake et Love. Money Cake. Et Love. Je ne comprends pas de l'anglais, c'est tout sur l'anglais. Vous n'aurez pas forcément le temps de vous concerter. Non. Mais vous débrouillez, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça va donner. Money Cake, là, j'entends money, là, c'est l'argent. C'est l'argent, non? Je connais pas ce que il faut laisser Cake, là. Argent, là, il faut juste... On va finir avec Jimino. C'est pour tout à l'heure. Envie vivre en Ho-Ho, c'est l'un de tes projets, d'accord, sur lequel je suis tombé. Dis-nous un peu de quoi il s'agit. Envie vivre en Ho-Ho. Comme je l'ai dit, j'ai choisi des chansons de nos anciennes gloires et j'ai voulu leur donner une couleur plus jeune.
Il y a beaucoup d'autres titres. Je n'ai même pas tout sorti. Certains sont encore là. Peut-être, comme vous l'avez dit, on va peut-être faire un gros en 8-2 après. Il n'y avait pas d'objectif spécifique. J'aime juste faire ça, me lever un jour, telle chanson. Moi, je peux faire ça comme ceci. Bon, et puis, j'essaie de gérer ça. Est-ce que ça vous permet d'avoir d'inspiration pour vos propres créations? Bon, je suis quelqu'un de... Est-ce que je vais dire ça un peu très carré? Je ne pense pas. Hein. Ça me permet d'avoir des inspirations sur ça. Je sais pas, quand j'écoute, je réfléchis par rapport à ce que lui a dit. Et puis j'essaie de trouver un autre univers. Bon, et puis je finis là. Généralement, je ne prends pas ça pour aller faire un autre truc. Moi, je sais pas. J'ai une envie de rester connecté au truc, au fait. J'apporte une touche. Ça, c'est quand je veux apporter une touche. Quand je veux faire quelque chose de moi-même, je commence directement. D'accord. Vous avez commencé, on sait, il n'y a pas vraiment longtemps, de façon officielle. Vous êtes dans la musique depuis votre bas âge, mais vous avez commencé officiellement il n'y a pas vraiment longtemps. Pas sortir des œuvres dignes du nom, il n'y a pas longtemps. Je sais qu'il y a déjà des clips disponibles. On va d'ailleurs découvrir un autre clip tout à l'heure. Mais avant, je sais que vous avez d'autres morceaux aussi sur lesquels vous travaillez pour sortir les clips. Oui. Les morceaux qui n'ont pas encore de clip, on peut citer quelques titres. Par exemple, c'est Messi, celui que j'ai fredonné tout à l'heure là. Et il y a d'autres qui sont à venir aussi. Donc nous travaillons pour, disons, venir en grand. D'accord. Il y a forcément, je ne sais pas, un album qui se prépare ou vous allez évoluer toujours Je prends tout mon temps. Parce que pour moi, un album c'est vraiment important. Déjà, par exemple, j'ai beaucoup de chansons enregistrées là, et c'est là où mon équipe me trouve aussi bizarre. Moi, je ne vois encore aucune de ces chansons là sur l'album. Je parle des chansons pas encore sorties, il y a un certain nombre, mais je pense qu'un album c'est assez sérieux. Je dois prendre un thème et essayer de montrer toutes mes faces, pour sinon certaines de mes faces au public. Il y en a beaucoup. Si, oui. Oui. Je veux parler face musicale. J'ai pas dit non. Ok. Le clip qu'on va découvrir, c'est Atime Adomia. Ça aussi, c'est une reprise. Ah, c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est une reprise, il faut le dire. Oui, mais cette reprise, l'autre, c'était pas dans la même langue, non? C'était pas dans la même langue. C'est un peu comme ce que Zizola a fait tout à l'heure. Techniquement, moi, j'ai repris ce que l'autre a fait. Point. Je ne peux pas dire que c'est le premier a fait. Parce que, non, c'est que le premier ou ce que Praouda a fait. Ce que Praouda a fait. D'accord. Ce que le Béninois a fait. Oui. Parce que si je voulais reprendre ce que l'on a fait, ça aurait été... C'est un titre que moi j'aime beaucoup. Hein. J'ai hâte que tu lances ça, ma Oui, Praouda, d'accord. Atime Adomia, c'est ça. Hein? Atime Adomia, version Praouda, repris par Jimino. Ok, on y va. C'est déjà ce que tu veux, on veut suivre. Le peuple, dans le peuple je suis rien. Bébé Gio, bébé ton repokeo. A tout le monde wanna wear. On t'en est puis ouais don't know me do. Aga we no le, busy we no. We kuno si me o, we kusi no supeo. Magasero et ton est. Nous deux c'est magique. Une connexion unique. On s'aime et ça l'épique. On file le love et bébé c'est chic. Yeah. T'as le secret pour me rendre ding 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 ding. J'en fais mes repères, oui je m'embrouille les ménages. Ils pourront pas m'éloigner de toi. C'est du solide entre toi et moi. Je m'en fous de ton passé, je ne veux que toi. Quoi qu'ils disent, ton présent c'est moi. Ce n'est pas naturel, je perds le contrôle. C'est pas possible d'être si dompté. Si c'est de l'amour de moi, eh ben j'adore être envoûté. Atingwa Adomia, Atingwa Adomia, Atingwa Adomia. Non vi Atingwa Adomia, Atingwa Adomia, Atingwa Adomia. C'est notre aéroport, hein? Tu ne reconnais pas l'aéroport tellement c'est... Merci Auriel, bravo Auriel. Voilà. Alors, je pense qu'on a fini avec et en même temps, le temps est en train
Ah d'accord, il y a tout C'est ça bon, qui joue ici. tu as fini avec Jemimo. Oui, on peut y aller avec la capella parce qu'on va leur accorder quelques minutes. Ils vont pouvoir nous donner cette sensation qu'on recherche. On sait, vous allez combiner vos efforts, comme on le dit. N'est-ce pas, Boris? Combiner rapidement. Ça, c'est un vrai. De toute façon, mon grand, il est concentré comme les diables. On y va. On vous permet, je vous permets de commencer. Vous allez commencer à un moment donné avec la complicité de mon réalisateur du jour, Monsieur Timothée. Vous allez commencer. Donc, à un moment donné, je vais vous faire la main et je vais conclure. Et vous allez conclure à votre tour. Enfin, vous continuez. Vous continuez et après, il balance le générique et c'est la fin. C'est-à-dire que vous démarrez, d'accord? À un moment donné, vous êtes en fond sonore. Et, après, moi, je conclue et vous continuez et il conclut de l'autre côté. C'est bon? Réalo, c'est bon? On peut y aller comme ça? Ok, on y va. Oui, tu me rappelles là, s'il te plaît, ton nom? C'est Zizola. Zizola. Ok. Mon frère Zizola, le problème, c'est Monique. Le truc, c'est que l'amour seul ne suffit plus. Il faut montrer. T'as dit que t'as compris, Monique, c'est l'argent. Mais non, il faut montrer. Monique, tu donnes l'argent. C'est un peu ça, quoi. On peut continuer? Vas-y. Monique, tu donnes l'argent. C'est pourquoi l'anglais dit fuck no money, no money, no money, no money, no go go. Il n'a pas dit qu'il ne comprend pas anglais. Love, love. Ah, je ne comprends pas tout là. Love, love, love. C'est superbe, c'est superbe. D'accord. On vous a permis de faire de vous amuser ensemble. Mais dès que je finis ma conclusion individuellement, maintenant, vous allez faire votre a cappella. C'est bien? Une autre reprise, parce qu'on a écouté tout à l'heure. C'est bon? Merci donc à vous, chers amis, Jemimo, c'est bien ça, Zizola, et chers confrères. Merci. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ça me fait plaisir de conclure en beauté cette semaine avec vous aussi, chers téléspectateurs. Merci pour votre aimable fidélité. Bon week-end à toutes et à tous. Bye bye. On y va. Baby, quand je te vois, on t'a vu donc bado. C'est plus fort que moi, et bébé, même dans le noir. Non, c'est d'eau, n'a harmonique avec nous pour ton anniversaire. En tout cas, j'attends. On y va. Je m'appelle Zola, je suis un enfant du Bénin. Et comment? Je ne me mêle pas des problèmes des autres. J'ai étudié dans ce Bénin ici. Je suis devenu un comédien dans ce Bénin-ci. Mais tout est cher. Lève va ici. Mais tout est cher. Ni pombo de Ramimbo. Ah, et blé miara. Et non, lève la ici. Vous avez fait statut. Personne n'a réagi. Mais tout est. Merci beaucoup. On y va. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Merci.